Pour entrer dans plusieurs techniques, tu dois avoir une bonne cotère. C'est de valeur de ne pas pouvoir faire le métier de tes rêves à cause que tu n'as pas le bagage nécessaire. La majorité du monde ne savent même pas ce qu'ils vont faire encore en secondaire 4. La majorité du monde ne suivent même pas leurs rêves. La majorité des rêves ne demandent pas d'aller au cégep. On vous a appris, pour être une bonne personne, qui a de la valeur, faut être des études. Parce que vois-tu, une bonne gang des emplois demande juste un secondaire 4 puis un DEP. Ça, on va pas le vendre, hein? On va vendre le cégep puis l'université, ça fait plus d'argent. Et vois-tu, la réalité, c'est que si tu as un rêve, tu es assez pour ton rêve et tu as tout ce que tu as besoin de ton rêve parce que ce rêve-là existe parce que tu existes. Fait que non, si t'as pas la cotère pour devenir docteur, c'est parce que ton rêve, c'est pas de devenir docteur. C'est inné. Ton rêve, c'est parce que tu suis pas vraiment ce que tu veux. Peut-être que tu en vas devenir docteur parce que tu veux faire plus d'argent, mais qu'en réalité, ton rêve, c'est d'être un artiste. Mais tu dis, ouais, mais être un artiste, on fait pas assez d'argent avec ça. Devenir peintre, ça prend pas un cours au cégep puis à l'université. Littéralement, dans ta jeunesse, tu peux peinturer, tu peux apprendre à peinturer et développer tes techniques. Puis tu peux être un peintre artiste. Devenir chanteuse, ça prend pas un bac, ça prend pas un cégep. Tu peux juste l'être. Il y en a plein qui disent pas assez, fait qu'ils vont prendre des cours d'extra et d'extra et d'extra pour pouvoir prouver, je suis une bonne chanteuse, j'ai des cours. Si t'as pas la bonne cotère, c'est parce que c'est pas ton rêve. Parce que quand c'est ton rêve, tu vas en manger. Si c'est ton rêve, tu vas en manger jour et nuit, tu vas en rêver jour et nuit, tu vas être genre encouragé, inspiré à faire ce qui va pour ton rêve. Si t'as pas la bonne cotère pour le programme que tu veux rentrer, est-ce que c'est un programme que tu veux vraiment faire ou c'est un programme que ton counselor à l'école a dit « Ah, avec tel test, tu fais tel profil. Tu serais bon à aller en administration. Avec tel test, tu fais tel profil. » Moi, j'étais en Abitibi, OK? Moi, je disais, je veux avoir mon bed and breakfast. Ça, je vais en avoir un jour, là. Okay? Et quand j'ai les tests, aucun test venait dire que je pourrais aller étudier en hôtellerie. Aucun des tests me donnait option hôtellerie dans les résultats. Puis quand j'ai été parler même au conseiller de carrière, c'est comme, t'es sûr? Parce que on essayait même de me dissuader. Ouais, mais tu sais, avec les tests, regarde, là, c'est pas ça que ça donne. Puis moi, je voulais aller à l'ITHQ à Montréal. Puis là, on essaie de me vendre, genre, cégep à hasard. Puis tu sais, c'est parce que non, mon rêve, c'est d'aller à l'ITHQ. Les petits tests de choix de carrière, là, ça dit pas que c'est quoi ton rêve. Fait que moi, j'avais un rêve. J'ai étudié à l'école, j'ai pas été acceptée la première année. J'étais allée apprendre l'anglais en premier. Après ça, la première année, j'ai donné mon nom à l'ITHQ. En fait, j'étais supposée donner mon nom à Belleville, en Ontario. À l'université à Belleville, j'avais un chum en Ontario. Puis lui, il allait à Belleville, puis je fais « Oh my God! Il y a un programme d'hôtellerie à Belleville, nice! On pourrait être à la même école. » Bref, on n'a pas fini ensemble, fait que j'ai donné mon nom à l'ITHQ à Montréal. J'avais suivi les plans de carrière du test que j'avais fait en FPS en secondaire 4, je serais pas ici. J'aurais pas fait mon cours. Puis oui, j'ai lâché. Mais vois-tu, j'ai eu ce que j'avais besoin dans le cours, j'ai eu du fun. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses que je voulais faire aussi, qu'il y avait d'autres fun. Puis en fait, la seule raison que j'ai lâché, c'est parce que où ce que j'étais, dans mon environnement, l'hôtellerie, c'était de la merde. C'était dans des petites communautés merdiques. Dégueulasse. C'était pas des hôtels 5 étoiles que j'ai. Anyway, bref, en résumé, je sais pas ce que je t'ai rendu parce que ça fait comme 15 minutes, j'ai pas fini mon vidéo, j'étais occupée. Ceci dit, le métier de tes rêves, tu es parfaite pour le métier de tes rêves parce que c'est ton rêve à toi, pas le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, tu peux pas avoir la cotère du rêve de quelqu'un d'autre parce que c'est son rêve à lui, pas le tien. Fait que dis-toi que, sois honnête avec toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire? Et sinon, c'est quoi que tu... S'il y avait aucune contrainte financière, qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais 50 millions à ton compte de banque, est-ce que tu voudrais vraiment être docteur
Ou tu voudrais peut-être juste te partir un petit business ou faire de la peinture. OK? Quand tu veux être honnête avec toi-même, il faut t'aller voir c'est quoi qui t'empêche de faire ce que tu veux. Vraiment. Est-ce que tu veux vraiment être bénéficiaire ou préposé? Ou c'est une job qui demande des bonnes heures, avec des bons avantages, puis qu'une bonne paye, puis qui demande moins d'études? Ou est-ce que tu veux vraiment être infirmière en sachant l'horaire d'une infirmière? C'est quoi, si c'est vraiment ça que tu veux? Ou est-ce que tu as appris qu'il faut que tu sauves les autres? Parce qu'il y a des façons d'autres que d'être infirmière, d'aider les gens. Il y a différentes façons de juste être en vie, vous aider les gens, en souriant aux gens, en partageant la joie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Parce que la réalité, c'est que si c'est ton rêve, tu as déjà le bagage nécessaire pour ton rêve. Tu vas avoir l'inspiration au bon moment pour ton rêve. Puis si tu ne l'as pas fait dans ta jeunesse, si c'est vraiment ton rêve, ça va revenir.